Il existe un endroit où les histoires respirent encore. Ferme les yeux, écoute, tu entends les pages qui murmurent ton nom. Sous la lumière se relèvent les promesses brillantes dans des royaumes oubliés, des destins qui s'entrelacent, chaque abattement raconte une légende, chaque regard cache une bataille. Ici les rêves ne meurent jamais, ils attendent qu'on les rallume. Bienvenue dans la nuit d'étoiles, là où les cœurs deviennent des flammes, des mondes s'ouvrent sous tes pas, et l'impossible promis reste encore un instant. Laisse la lumière te guider, car quand la nuit tombe, les histoires se réveillent. Un souffle, une étincelle, un battement d'aile dans l'obscurité. Les mangas ne sont pas que des pages, ce sont des refuges. Alors prends place, laisse briller tes étoiles. Bienvenue dans la veilleuse manga. Bonsoir. Installe-toi. Ce soir, j'aimerais te raconter une histoire. Demon B-Side est une œuvre qui a été écrite par Chiwazu Yuki et qui semble, en surface, appartenir au genre classique de la romance idol. Une fan, une star, une proximité inattendue. Mais très rapidement, le récit dévoile une dimension bien plus complexe. Il ne s'agit pas d'un simple fantasme romantique. Il s'agit d'une réflexion sur la construction de l'identité dans un espace médiatisé. Chapitre 1. La scène comme masque. La première apparition de Taemon sur scène établit un archétype. Il est lumineux, maîtrisé, parfaitement synchronisé avec les autres membres du groupe Face. La chorégraphie est précise, le sourire est calibré, le regard est assuré. La scène agit comme un espace de performance totale. Mais la véritable rupture intervient lorsque l'on découvre Taemon hors scène. Chapitre 2. La rupture, le visage privé. Utage découvre Taemon dans un état totalement opposé à l'image publique. Il est anxieux, tendu, submergé par le doute. Cette scène est fondamentale. Elle déconstruit immédiatement la hiérarchie idol-fan. L'idole baissant de son piédestal. Il redevient humain. Chapitre 3. Le syndrome de l'imposteur. Taemon incarne une forme institutionnalisée du syndrome de l'imposteur. Il ne doute pas seulement de son talent. Il doute de sa légitimité à occuper la place centrale. Dans les tomes 2 et 3, la rivalité avec Ori met en lumière la dimension politique du poste de centre. Ori est ambitieux, stratège, charismatique. Face à lui, Taemon ne ressent pas de supériorité. Il ressent une dette invisible. Chapitre 4. Le fan meeting. Performance sociale. La scène du fan meeting est particulièrement révélatrice. Taemon sourit, il serre des mains, il prononce des phrases attendues. Mais intérieurement, il lutte. Le manga montre ici la dissociation entre personne publique et identité intime. Chapitre 5. Utage, le regard qui transforme.
Utage évolue subtilement. Elle commence comme fan passionnée. Mais au contact du Temon réel, son regard change. Elle cesse d'aimer une image. Elle commence à aimer une personne. Ce déplacement est central. Chapitre 6. Le groupe Face, système et pression. Les autres membres du groupe ne sont pas décoratifs. Rintaro porte un poids familial. Natsuki dissimule sa vulnérabilité derrière une façade assurée. Keito maintient un équilibre émotionnel discret. Le groupe fonctionne comme une micro-société hiérarchisée. Chapitre 7. L'industrie idol. Critique implicite. Le manga montre la pression des ventes, des classements, des performances publiques. La réussite n'est pas seulement artistique, elle est commerciale. La scène des tournages promotionnels montre que l'image est contrôlée. Chapitre 8. Symbolique de la lumière. La lumière de la scène est constante, mais la vérité se trouve dans l'ombre des coulisses. Le manga oppose lumière artificielle et lumière intime. Chapitre 9. Conclusion, identité et amour. Le manga Temon B-Side ne parle pas simplement d'amour. Il parle de reconnaissance. Être aimé pour ce que l'on montre est facile. Être aimé pour ce que l'on cache est rare. Et c'est là que réside la puissance du récit. Que ton histoire continue de briller. C'était la veilleuse manga. Bonne nuit! La nuit s'installe doucement, les étoiles reprennent leur place, les pages se referment, mais l'histoire, elle reste là dans un coin du cœur. Si parfois le monde te paraît trop grand, si les jours semblent un peu trop lourds, souviens-toi, il existe des univers où tu as déjà vaincu
histoires. Ce sont des refuges, des promesses, des souvenirs qui nous tiennent debout. Alors repose-toi, garde tes étoiles bien au chaud. Et quand